Salut, mon nom c'est Francis-Olivier Jutras et je suis propriétaire d'Adrénaline Urbaine. Comment je décrirais mon entreprise? On est une entreprise spécialisée dans les sports de planche, autant dans l'événementiel que l'enseignement de ces sports-là. On touche une clientèle de 5 à 35 ans. L'impact de cette fameuse pandémie, ça a été quelque chose pour nous, un 3 mois d'arrêt complet. Dès la fermeture de tous les gyms, tous les commerces non essentiels, nous, on a été frappés de plein fouet. Donc, on a dû arrêter nos activités pendant 3 mois et repenser à la suite, à l'après-COVID. On a travaillé d'arrache-pied là-dessus et on a sorti de très bonnes idées comme le défi hors-piste en ligne et le backyard extérieur qui a été transformé en skatepark. Les principaux changements qu'on a dû apporter en raison de la pandémie, ça commence par le centre sportif. On a dû revoir le modèle d'affaires, restructurer un petit peu. On avait un beau skatepark intérieur qu'on ne peut pas exploiter malheureusement cet été. On a maximisé l'espace pour faire un skatepark extérieur qui va être accessible aux jeunes, aux parents et même aux athlètes pour évoluer. On va donner des cours privés, cours de groupe et sessions libres, et ça dans un environnement sécuritaire en respectant tous les règlements du gouvernement. L'autre volet, on parle de l'événementiel. On était un gros événement physique au centre-ville de Trois-Rivières, le plus gros rassemblement de sports de planche. Et malheureusement, cette année, on a dû mettre un X là-dessus. Donc, on a transféré l'événement complet en ligne en offrant des défis créatifs qui vont pouvoir relever à la maison en ayant la chance de gagner des bourses. Les plus grands défis qu'on a à surmonter pour l'entreprise pour les prochaines années, c'est bien sûr relié avec l'expansion. On a gagné en notoriété depuis les 3 dernières années et notre centre ici va bientôt avoir besoin de se multiplier. Donc, potentiellement un changement de terrain pour la suite. Il y a de beaux projets qui s'en viennent. Et la persévérance, bien sûr, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'obstacles, mais tant qu'on n'arrête pas de rêver, tant qu'on est bien entouré puis tout le monde est motivé dans l'équipe, on peut aller très loin. Et l'optimisme, ça fait partie du positivisme. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qu'on ne peut pas prévoir, mais il faut rester positif et relever ces défis-là. Donc, persévérance et optimisme, c'est mes 2 mots que je dirais.